Bonjour à tous et bienvenue sur Security Data Analysis. Alors pour cette quatrième partie, nous allons voir le SSH dans Vagrant. On va un peu démystifier la commande Vagrant SSH. Alors pour cette partie, il suffit simplement d'avoir un fichier Vagrant file ou reprendre un des anciens projets qu'on avait initialement entamé ou repartir sur un autre Vagrant file de base. De up cette machine, donc moi logiquement ça devrait être fait, je vais vérifier, hop, et de vérifier aussi que votre commande Vagrant SSH fonctionne. Logiquement, elle est up, j'ai rien modifié, donc logiquement tout devrait fonctionner. Voilà, très bien. Alors, si vous allez sur Google et que vous tapez Vagrant SSH Key Git ou GitHub, vous tombez sur le dépôt officiel de HashiCorp, donc la société qui développe Vagrant. Et donc du coup, vous tombez sur le dépôt des clés, et en plus on précise que ce sont des clés, c'est bien précisé, Insecure Key Pair. Donc j'ai insisté plusieurs fois dessus. Pourquoi cette practice? En fait, ils ont généré cette paire de clés pour que l'API Vagrant puisse communiquer au moins une fois avec la basebox que vous utilisez. Donc en fait, quand vous développez votre basebox, il est recommandé de mettre en place cette paire de clés pour pouvoir distribuer plus facilement vos fichiers Vagrant Box. Donc par exemple, quand vous allez sur le cloud et vous téléchargez une basebox, pour pouvoir l'utiliser via votre API Vagrant, il faut que la clé Vagrant ait été mise au moins une fois. Si jamais chaque utilisateur rentrerait sa propre clé, il devra à chaque fois vous communiquer la clé privée qui va avec. Donc, pour ce souci de distribution, on a préféré mettre en place des clés et de laisser les utilisateurs les remplacer une fois la basebox téléchargée. D'ailleurs, vous pouvez voir que les clés remontent sont déjà de bonnes vieilles paires de clés. Enfin, basta. Donc, on va s'intéresser, nous, au Vagrant SSH, et en réalité, si vous voulez vous connecter à votre machine avec, on va dire, du SSH un peu plus traditionnel, enfin, une commande plus traditionnelle, pardon, parce que ça reste du SSH, si je fais un SSH Vagrant @127.0.0.1, j'ai beau rentrer la clé, en général, la paire de clés, c'est le mot de passe, c'est Vagrant, qui va avec la paire de clés Vagrant. Il sera impossible pour moi de me connecter. Pourquoi? Parce que si vous faites un Vagrant, si je reviens sur la commande Vagrant SSH, et cette fois-ci, je fais la Vagrant SSH-config, donc c'est une autre commande de Vagrant, vous allez voir que la commande nous ressort en fait tous les paramètres pour pouvoir se connecter en SSH. Donc on voit bien que par défaut, elle utilise le port 2222, qui va être naté avec le port 22 de la machine virtuelle. Elle précise la paire de clés utilisée. Donc en fait, quand vous faites un init, vous avez toujours dans votre workspace un dossier caché, /machine, / le nom de la machine, / virtualbox, / la private key. Donc du coup, c'est la private key Vagrant par défaut. Donc du coup, si vous voulez utiliser une commande SSH un peu plus traditionnelle, parce que le problème de la Vagrant SSH, c'est que vous êtes obligé à chaque fois de vous situer dans le dossier, dans votre workspace de la machine. Donc du coup, si vous voulez utiliser la machine depuis n'importe quel dossier de votre machine physique, il suffit de configurer le SSH. Et pour cela, je vais simplement récupérer la configuration de la commande SSH config, retournée par l'API Vagrant. Je vais faire un sudo, hop, j'ai perdu le focus, hop, sudo vim ssh-config. Donc je vais modifier la configuration SSH de ma machine. Ah bah, je l'ai déjà fait, vous voyez, mais pour vous montrer, en fait, il suffit simplement de coller la configuration. Vous pouvez redémarrer les services, moi je crois que j'ai pas besoin sur mon PC. Et donc du coup, si je fais cette fois-ci un Vagrant SSH, alors, le host est configuré sur SSH config, mais si vous voulez le configurer sur 127.0.0, on va le faire après, on peut faire un SSH config. Voilà, et là j'arrive à me connecter. Si vous tenez vraiment à avoir le 127.0.0, il suffit simplement de modifier la config, de venir ici, de dire voilà, de se mettre en mode visuel, de venir ici, hop,
de venir supprimer tout ça. Espace, insertion, voilà. De simplement mettre le host à 127.0.0, de sauvegarder, de relancer en SSH, vagrant arrobase, et là de préciser. Et là, logiquement, voilà. J'arrive à me connecter de manière avec la commande SSH traditionnelle. Donc, c'est très bien. On a compris maintenant comment marche l'API Vagrant SSH. Il est intéressant maintenant, et là, c'est vraiment le point le plus important quand vous travaillez avec Vagrant. Enfin, je pense, hein, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité. C'est le point le plus important pour pouvoir mettre sa propre paire de clés. Donc, ce que je vous propose, c'est de générer sa propre paire de clés. Donc, ce que je vais faire, si j'arrive à retrouver ma commande, je suis un petit peu feignant, hop. Donc, je vais faire un SSH keychain, -t le protocole, -b la taille de la clé, et -f vagrant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la commande parce que je veux que ma clé soit avec toutes mes autres clés. Hop, .ssh. Je vais l'appeler Mikey pour pas qu'on soit perturbé entre la clé Vagrant entre la clé du dépôt officiel et notre clé. Et je vais l'appeler Mikey. Apparemment, j'avais déjà créé ça, c'est pas grave. Moi, personnellement, je mets pas de passe-phrase quand j'utilise l'API Vagrant parce que ça pose certains problèmes, notamment sur des reloads ou sur d'autres commandes de l'API. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai généré ma paire de clés. Maintenant, il faut que je fasse plusieurs choses. Alors, je vais copier-coller le code, mais pas de panique, je vais l'expliquer. Il y a quelques lignes à rajouter. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je vais configurer le SSH Private Key. Alors, ce que je fais, c'est que je vais lui préciser ma nouvelle clé privée. My key. Et je lui précise aussi la clé privée la clé privée installée de base qui est dans private key ssh-config. Voilà. Parce que pour la première installation de ma nouvelle clé privée, j'ai quand même besoin de l'ancienne pour pouvoir me connecter à l'API. Donc en fait, on va utiliser l'ancienne paire de clés pour se connecter au moins une fois à l'API. Mais on précise quand même la nouvelle paire de clés. Donc on lui précise la nouvelle clé privée. Mais on a quand même besoin de lui préciser l'ancienne parce que pour pouvoir faire les nouvelles configurations, on a besoin de l'ancienne clé privée au moins une fois. Ensuite, dans la deuxième partie, du tuto, on avait vu le provisioning. Et il y avait plusieurs types de provisioning possibles. Il y en a un autre qui est... donc on avait vu Shell, Ansible. Il y en a un autre qui est intéressant et le provisioning file. Donc en fait, il suffit simplement de entrer le fichier source de la machine host. Donc moi, c'est Mikey. Et préciser le fichier de destination de la machine virtuelle. Donc en fait, c'est le fichier authorize case. Donc en fait, je vais tout simplement écraser l'ancienne clé, donc l'ancienne clé Vagrant, pour y mettre ma nouvelle clé. D'accord? Et ensuite, j'ai besoin de faire un... Pardon, excusez-moi. J'ai besoin de faire un autre type de provisioning, un shell, pour pouvoir redémarrer mon service. Par la même occasion, je modifie le fichier SSH config pour pouvoir désactiver l'authentification par password. Mais ça, je crois que d'origine, ça y est déjà. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est coller sa clé privée, mettre sa clé publique dans le fichier authorize case et relancer les services. Je vais sauvegarder le fichier. Alors j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai dû préciser la clé privée. Parce que pour faire cette première opération, j'en ai besoin. Donc là, je vais faire un vagrant. Étant donné que je modifie la machine, je vais faire un vagrant. Donc je pars du principe que notre basebox c'est sur une Ubuntu. Donc si vous avez un autre type de basebox, je sais pas moi, Fedora ou CentOS, il va falloir juste vérifier le chemin de ce fichier authorize case. Vagrant SSH, pardon, vagrant up, je vais y arriver, up, provision. Alors, j'ai une petite erreur dans la syntaxe, pas de panique. Ah, il
il y a un end qui s'est faufilé quand j'ai copié-collé. Autant pour moi. Donc là, je vais relancer le provisioning vu que le provisioning change. Donc on voit bien que le provisioning file est fait. Donc là, je peux faire un vagrant SSH. D'accord. Normalement, j'ai pas de problème pour me connecter. Donc là, cette fois-ci, il s'est connecté normalement avec la nouvelle paire de clés. Si vous faites un vagrant SSH-config, vous pouvez voir effectivement que vous avez deux identity files. Parce qu'on l'a toujours pas modifié. On a l'ancienne clé privée et puis la nouvelle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va effacer dans le config.ssh private keypath, on va effacer l'ancienne clé privée, on n'en a plus besoin. D'accord. Je sauvegarde le fichier. C'est pas très pratique. Hop, hop. Voilà, je vais relancer mon provisioning. Logiquement, j'aurais pas de problème pour relancer mon provisioning. On aurait pu le faire à la main, mais... Voilà, je vais relancer ma commande. Hop, je perds mon focus. Je vais relancer ma commande SSH. Très bien. D'ailleurs, si je relance ma commande ssh-config, je peux voir que cette fois-ci, normalement, le identity file a été modifié. Il n'y en a maintenant plus qu'un seul. Donc maintenant, c'est très intéressant, mais je pourrais aussi aller un peu plus loin. C'est en recopiant ma configuration. Je pourrais par exemple préciser une IP à ma machine. Donc ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, je pourrais mettre ma machine virtuelle sur le même IDR que ma machine physique. Faire un vagrant reload. Vagrat, ok, je me suis trompé. J'ai du mal à taper et à parler au micro, j'ai pas encore de support micro, donc c'est pas très pratique. Donc là je fais un reload, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je modifie pas le provisioning, je modifie simplement un paramètre hardware de la machine. Assurez-vous de prendre une IP qui est pas, pour les tests, qui est pas occupée, logiquement, la .105 n'appartient à... Elle doit être disponible dans mon réseau. Très bien. Donc maintenant, la machine est disponible sur le réseau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la vagrant SSH config. Je vais faire quelques petites modifications dessus. Hop, je vais récupérer ça. Copie. Je vais faire un sudo vim SSH config. Je me connecte dessus. Je vais venir modifier le dernier. Alors je vais d'abord supprimer. Hop. Je vais d'abord supprimer le précédent bloc que j'ai rajouté. Et je vais venir rajouter celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que ça j'y touche pas, ça j'y touche pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Étant donné que je me connecte sur l'interface non plus NAT, mais l'interface qui se situe sur le même IDR que ma machine, je peux contacter le port 22, le user ne bouge pas, le hostname, à la limite, je vais mettre l'IP comme ceci, .105, et voilà. Maintenant, je peux faire un SSH vagrant, arrobase, mince, je recommence, arrobase, ssh-config. Et logiquement, ma machine appartient bien. Enfin, logiquement, j'arrive à me connecter sur ma machine. Donc là, c'est le suspense. Ok. Alors là, j'aurais dû pouvoir me connecter. Je vais simplement revérifier le fichier SSH config 192 68 105. Oui, très bien, très bien, très bien. User vagrant 22. Oui, c'est bien ça ma clé. Alors pourquoi tu me donnes du mal?
Alors, désolé pour cette petite coquille. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'utilisais une IP qui était déjà utilisée dans mon IDR. Il a fallu que je tape une IP qui était déjà prise. Donc, du coup, j'ai simplement changé l'IP. Je vous remontre. J'ai changé l'IP, remodifié le fichier SSH config. Donc, je suis passé sur la 1.110. Reload la machine. Et là, quand je fais mon vagrant @ssh-config, je n'ai pas de mal à me connecter. Donc, c'est tout pour cette quatrième partie. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon profil LinkedIn, donc c'est linkedin.com/in/hakim-djelili, ou via mon blog dans la rubrique, donc mon blog sec-data-analysis.com/contact, et utiliser le formulaire de contact. Donc voilà, et à très bientôt pour la 5e partie.